Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Fabien Simal, coach business, coach mental et fondateur de la Reality Mastery Academy. Et au cours de cette vidéo, je voudrais vous parler de la peur et de comment dissoudre cette peur grâce à la visualisation, grâce à votre imagination. Vous savez à quel point la peur peut être paralysante, comme quoi elle peut nous empêcher de progresser, d'avancer, elle peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, elle peut même nous empêcher de démarrer un nouvel objectif, un nouveau projet. Donc c'est important de comprendre un petit peu le mécanisme de la peur et de comprendre comment on peut dissoudre véritablement cette peur à sa racine grâce à l'imagination, grâce à la visualisation. Parce qu'en réalité, vous devez savoir que la peur n'est pas un signal de la réalité. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les cavernes. Et c'est pas parce qu'on entend un bruit dans les buissons qu'on doit avoir peur de se faire bouffer. Donc aujourd'hui, la peur n'est plus un signal de la réalité. Aujourd'hui, la peur est un signal qui provient de notre imagination. Pourquoi? Parce que notre cerveau anticipe constamment l'avenir et la peur apparaît lorsque notre cerveau imagine que notre avenir est insurmontable. Je dois donner un discours en public, je dois monter sur l'estrade devant 5000 personnes. Mon Dieu, j'ai les jambes qui flageolent, les genoux qui cognent parce que ça va vraiment mal se passer. J'ai une peur bleue de parler en public, j'ai une peur bleue de parler devant les inconnus. Et sincèrement, eh bien, cette peur commence à me paralyser. Donc, c'est de l'imagination où j'anticipe un danger, j'anticipe une conséquence négative à un événement qui va m'arriver, à un projet ou à quelque chose qu'on m'a demandé de faire, de parler en public, par exemple. C'est une peur importante puisque on sait que la peur de parler en public, c'est la deuxième peur la plus importante pour l'être humain après celle de mourir. Mais voici la clé. Si votre peur provient de votre imagination, ça veut dire que votre courage provient aussi de votre imagination et que vous pouvez transformer cette peur en courage. Pas besoin d'avoir de confiance en soi pour visualiser la confiance. Vous pouvez très bien manquer de confiance en vous, mais vous voir en train de faire face à quelqu'un de beaucoup plus costaud que vous qui est en train de vous agresser ou de faire face à votre patron ou de faire face à un client difficile ou de faire face, peu importe, d'accord, vous comprenez l'image, mais vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous pour vous imaginer avoir confiance en vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir du succès pour vous imaginer avoir du succès, d'accord? Donc, c'est important que vous compreniez que votre cerveau réagit non pas à la réalité, mais il réagit à l'image. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et vous pouvez, grâce à ça, commencer à vous entraîner au courage. Vous pouvez vous entraîner à la force, vous pouvez vous entraîner au calme, vous pouvez vous entraîner à la confiance, à l'enthousiasme, au succès, à l'aisance, à la puissance, au leadership, même si aujourd'hui, vous n'avez pas le succès que vous désirez, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la situation que vous désirez, et même si aujourd'hui, vous n'avez pas tous ces qualificatifs et que peut-être aujourd'hui, vous êtes sous l'emprise de la peur. Et une fois que votre cerveau aura fait l'expérience de votre imagination et de cette visualisation suffisamment de fois et avec suffisamment d'intensité émotionnelle, la peur perdra son emprise sur vous. Elle ne va pas disparaître, mais elle va devenir insignifiante parce que vous l'aurez remplacée par quelque chose de beaucoup plus puissant. Un autre facteur important, c'est que la peur ne peut pas survivre lorsque votre cerveau se sent préparé à l'événement. Donc, votre cerveau ressent la peur lorsqu'il se croit mal préparé et qu'il ne sait pas comment il va pouvoir réagir. Et donc, il anticipe les résultats négatifs qui pourraient arriver. Mais la visualisation peut vous permettre de préparer votre cerveau, et cela sans aucun risque. Vous pouvez vous voir en train de réussir, en train de parler en public. Vous pouvez vous voir en train de réussir, faire face à ce molosse qui est en train de vous agresser. Donc, vous pouvez préparer votre cerveau sans être en danger réel, sans être en danger dans la vie réelle. Parce que lorsque vous visualisez, pardon, si j'arrive à le dire, entrer dans une pièce avec de l'assurance, avec de la confiance, avec de la prestance, avec de l'enthousiasme, eh bien, votre cerveau va commencer à se rendre compte qu'il peut gérer la situation difficile, qu'il sait comment gérer la situation difficile, et la peur va commencer à s'estomper. Donc, cette seule conviction réduit la peur beaucoup plus que n'importe quelle autre
mécanisme, car votre cerveau ne craint pas la réalité elle-même, d'accord? Il craint votre incapacité, même imaginaire, à ne pas pouvoir gérer la réalité. La visualisation va vous permettre de modifier cette conviction et vous allez devenir quelqu'un qui va être capable de gérer la situation. La peur ne décidera plus à votre place, d'accord? Et à la place de la peur, pourquoi ne pas développer la confiance en vous? Ok? Si la peur est issue de votre imagination, la confiance en vous aussi, et vous pouvez la développer. Donc quand vous dites j'ai pas confiance en moi, c'est pas un fait, c'est une croyance. Et vous pouvez, grâce à l'imagination, grâce à la visualisation, développer davantage de confiance en vous. La confiance en vous n'est pas un trait de personnalité. Vous ne venez pas au monde en étant confiant ou en n'étant pas confiant. C'est une identité que vous avez construite au fur et à mesure. Une croyance qui est devenue une conviction et qui s'est renforcée au fur et à mesure des années. Donc, vous ne devenez pas confiant parce que la vie vous donne des raisons d'être confiant. Vous devenez confiant parce que votre esprit s'habitue à vous voir comme quelqu'un de confiant. Je répète, c'est vraiment important. Vous ne devenez pas confiant parce que la vie vous donne des raisons de l'être. Vous devenez confiant parce que vous avez habitué votre esprit à vous voir comme quelqu'un de confiant, grâce à l'imaginaire, grâce à la visualisation. Et la visualisation offre à votre cerveau l'opportunité de vivre le succès avant même qu'il ne se concrétise. L'être humain est le seul être vivant à pouvoir voir ce qui n'existe pas, à pouvoir se dessiner un avenir, choisir un avenir et se projeter sur son écran inconscient les images d'un avenir où il a du succès. Donc réfléchissez-y un instant. Vous pouvez fournir à votre cerveau des preuves du futur à l'avance. Et une fois que votre esprit a visualisé cette réussite suffisamment de fois, eh bien, il n'a plus besoin de preuves. Il a accepté le fait que vous êtes quelqu'un qui réussit. Il y croit immédiatement. Mais c'est aussi, malheureusement, une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne développent jamais leur confiance en eux. Parce qu'ils attendent que l'univers, la réalité, leur donne des raisons d'avoir confiance en eux. Non, la confiance en soi, elle se dégage de l'intérieur, parce que vous avez construit de l'intérieur, et c'est la confiance en soi qui va engendrer le succès. Ok? La visualisation va vous permettre de développer votre confiance en vous. Et vous devez comprendre que toutes vos réactions émotionnelles, d'accord, sont des réactions habituelles. Vous n'êtes pas né en doutant de vous-même, vous n'êtes pas né en ayant peur, vous n'êtes pas né en ruminant sans cesse qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a critiqué, vous n'êtes pas peur, vous n'êtes pas né, pardon, en fouillant les défis. Non, ce sont des réactions que vous avez apprises au fur et à mesure de votre vie et qui ont été répétées par la force de l'imagerie mentale. Donc la visualisation va vous permettre de remplacer tout cela et d'adopter de nouvelles réactions émotionnelles. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non, ça demande de la répétition, ça demande de l'intentionnalité, ça demande de l'intensité émotionnelle, et plus l'émotion sera ressentie fortement, plus le cerveau sera impacté. Donc imaginez ceci, au lieu d'imaginer le pire, eh bien commencez à imaginer le meilleur. Au lieu d'imaginer être rejeté, commencez à imaginer le fait qu'on vous apprécie, qu'on vous accepte, qu'on vous reconnaît. D'accord? Au lieu de vous imaginer en train d'échouer, imaginez-vous en train de réussir, en train d'avoir du succès, de la réussite. Au lieu d'imaginer la gêne, eh bien imaginez le calme, la sérénité. Au lieu d'imaginer être jugé, être critiqué, imaginez la force, la reconnaissance, d'accord, l'inspiration que vous suscitez. Donc, si vous répétez ces images quotidiennement, vos réactions émotionnelles vont se modifier immédiatement et votre identité va finir par se modifier également. Vous ne lutterez plus contre vos réactions, mais vous les incarnerez. Et ça, c'est un point crucial parce que votre cerveau se fout de la réalité. Votre cerveau, c'est l'imaginaire qui le remplit, c'est l'imaginaire qui va le convaincre. Donc,
votre cerveau ne conteste pas l'expérience, peu importe qu'elle soit imaginaire ou réelle. S'il vit une expérience comme quoi vous êtes tout puissant, il va accepter que vous êtes quelqu'un de tout puissant. Si une visualisation semble réelle, votre cerveau l'accepte comme une vérité. D'accord? C'est la raison pour laquelle les athlètes de haut niveau, les skieurs professionnels, ils visualisent leur descente, d'accord, avant de se lancer sur les pistes. Pourquoi? Parce que la visualisation a un impact énorme sur leur identité, sur qui ils sont, sur le système nerveux. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre que votre système nerveux s'apaise lorsque vous imaginez la sécurité. Votre confiance en vous augmente lorsque vous imaginez être confiant, quand vous imaginez vaincre, quand vous vous imaginez avoir du succès. D'accord? L'anxiété diminue lorsque vous vous imaginez être capable, lorsque vous remplacez cette anxiété par de la confiance, ok? Et votre cerveau ne va pas vous demander si c'est vrai. Votre cerveau, il va vivre ce que vous lui faites vivre au moment présent et il va l'accepter comme une réalité. Donc, si vous vous sentez parfois paralysé par la peur d'agir, utilisez la visualisation pour transformer cette émotion, d'accord, cette image de peur en image de courage. Et en faisant cela, vous commencerez à modifier vos réactions, vous commencerez à modifier votre identité profonde. Donc j'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à commenter, pensez à partager et enfin, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos.